Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire de la sécurité sociale des artistes-auteurs consacré aujourd'hui au dispositif de surcotisation volontaire pour la retraite. Je suis Jérôme Chalmette et je vais vous expliquer comment fonctionne ce dispositif et à qui il s'adresse. Alors, on va d'abord évoquer le dispositif volontaire de surcotisation, l'éligibilité et le périmètre, les démarches, les cas pratiques et enfin je répondrai à vos questions. Attention, je ne répondrai qu'aux questions d'ordre général concernant le dispositif. Je ne répondrai pas aux questions sur les cas personnels. Pour cela, je vous invite à utiliser notre messagerie pour nous contacter et poser vos questions. Alors, le dispositif de surcotisation. Eh bien, le dispositif de surcotisation, il est né de la réforme du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs qui a transféré à l'URSSAF du Limousin les appels de cotisation. Le changement de système a entraîné une suspension des appels de cotisation vieillesse calculés sur les revenus 2019. Ces cotisations auraient dû être appelées au cours de l'année 2020 par la GESA et la MDA. C'est pourquoi on propose aujourd'hui ce dispositif de cotisation volontaire. C'est pour compenser le fait que vous n'ayez pas cotisé sur vos revenus 2019. Attention, il ne faut pas confondre avoir cotisé pour l'année 2019 et cotiser sur les revenus 2019. En principe, les auteurs affiliés à la GESA ou à la Maison des artistes, déclarant des BNC, ont cotisé pour la retraite pour les 4 trimestres 2019. Ça, ils peuvent le vérifier directement sur leur relevé de carrière. Par contre, les revenus 2019, du fait de la réforme, n'ont pas supporté de cotisation pour les auteurs déclarant des bénéfices non commerciaux. Alors, pour bien comprendre la nécessité de cette surcotisation, il faut aborder la manière dont est calculée aujourd'hui notre retraite. Elle tient compte de 2 facteurs. Une durée de cotisation qui s'exprime en trimestre et un montant de revenus annuel sur lequel va être calculée la retraite. Donc, pour que je prenne ma retraite, il faut que j'atteigne, selon mon âge, un certain nombre de trimestres. Ça, c'est le fait de pouvoir partir à 62, 63, 64 et ainsi de suite. Par contre, il faut aussi me calculer la retraite, c'est-à-dire combien je vais toucher. Et là, on va prendre mes 25 meilleures années et on va me verser un pourcentage de ces 25 meilleures années en fonction du nombre de trimestres que j'ai obtenus. Alors, comme vous le voyez sur notre tableau, selon le montant de mes trimestres obtenus, eh bien, je vais toucher 50% de mes 25 meilleures années jusqu'à, si j'ai moins de trimestres, 37%. Attention, dans tous les cas, je ne pourrai toucher que 50% du plafond de la sécurité sociale. Donc, ça veut dire que si j'ai cotisé 25 ans au plafond, on va me verser 50% du plafond de la sécurité sociale, donc à peu près 20 000 € de retraite de base par an. Si j'ai cotisé au-dessus du plafond, eh bien, de toute façon, mes cotisations vieillesse sont arrêtées au plafond de la sécurité sociale. Et même si tout au long de ma carrière, j'ai eu des revenus de 50 000 € cotisés, je ne toucherai que 50% toujours de ce fameux plafond de la sécurité sociale. Alors maintenant, ce plafond, il va aussi jouer pour valider des trimestres. Pour valider un trimestre de cotisation vieillesse, il faut que je cotise sur une base donnée. 150 fois une heure payée au SMIC. Ça fait 1 522,50 €. D'accord ? Pour valider mes 4 trimestres annuels, il faut donc que je cotise sur un revenu minimum de 6 090 €, comme c'est indiqué sur notre tableau.
Alors, ces informations sont très importantes parce que c'est la base qui va vous permettre de prendre une décision sur cette surcotisation volontaire. Alors, pourquoi surcotiser volontairement pour des trimestres de retraite complémentaire? Alors, ce dispositif, il vous permet de compléter les droits à la retraite pour l'année 2020. Il va donc toucher les 4 trimestres de l'année 2020. Il peut soit vous permettre d'augmenter vos trimestres, si par exemple vous n'avez pas acquis vos 4 trimestres en 2020, bien, vous accédez au dispositif et sous réserve des options choisies, il vous permettra d'améliorer votre nombre de trimestres, soit d'augmenter les revenus qui vont servir au calcul de votre retraite. Donc, je peux choisir ce trimestre, cette surcotisation, excusez-moi, soit parce qu'il me manque des trimestres, soit parce que j'ai déjà mes trimestres, mais j'ai eu en 2020 un revenu faible et je veux l'augmenter dans le cadre du calcul de ma retraite. Alors attention, comme on vous l'indique, si les revenus de l'ensemble de vos activités au régime général, artiste, auteur, indépendant, salarié, dépassent déjà le plafond de la sécurité sociale, vous ne vous ouvrirez pas de nouveaux droits à la retraite. Donc là, la surcotisation ne s'imposera pas pour vous réellement. Alors, l'option de surcotisation vient compléter vos revenus artistiques et vos autres revenus au régime général pour augmenter donc votre revenu d'activité auprès de l'assurance retraite, toujours dans la limite du plafond de la sécurité sociale. D'accord? Donc, avant de prendre ma décision, je dois regarder les revenus artistiques que j'ai eus en 2020 et les autres revenus du régime général en 2020. Attention, s'ils dépassent le plafond, je le répète, ça ne me créera pas de nouveaux droits. Alors, qui et pourquoi devrais-je surcotiser volontairement? Eh bien, comme on voit dans le cas numéro 1, l'auteur n'a pas acquis ses 4 trimestres de retraite en 2020 parce que ses revenus 2020 étaient inférieurs au minimum que je vous ai cité, 6 090 €. Et là, ce dispositif lui permettra d'ouvrir des droits supplémentaires. N'est pas concerné l'auteur qui a déjà acquis ses 4 trimestres en 2020 au régime général et qui atteint le plafond de la sécurité sociale. Ce dispositif ne lui permettra pas d'acquérir de nouveaux droits. Alors, avant de prendre une décision, comme on vient de le voir, il faut savoir déjà où en est l'état de la validation de l'année 2020 auprès de l'assurance retraite. Donc, il faut, sur le site l'assurance-retraite.fr, demander un relevé de carrière au titre du régime général et vérifier déjà le nombre de trimestres validés pour l'année 2020 et le montant des revenus validés par l'assurance retraite pour l'année 2020. Encore une fois, s'il vous manque des trimestres, vous aurez tout intérêt à surcotiser pour rattraper les trimestres manquants. Mais si vous avez déjà vos 4 trimestres et que vous êtes cotisant au plafond de la sécurité sociale, là, la nécessité d'une surcotisation ne s'impose pas. Alors, qui est éligible et quel est le périmètre de la surcotisation? Sont éligibles tous les auteurs et les artistes qui ont déclaré leurs revenus en bénéfices non commerciaux en 2018 et en 2019. D'accord? Sont exclus du dispositif les taxations d'office, les auteurs qui sont en taxation d'office pour 2018 et 2019, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fourni leur déclaration de revenus et d'activité et à la GSA Maison des Artistes et ou à l'URSSAF du Limousin. Les artistes-auteurs qui n'ont pas eu de revenus en 2018-2019 ne sont pas éligibles. Il faut avoir déclaré des revenus en 2018 et 2019. Et enfin, les auteurs et les artistes qui sont déjà retraités depuis le 1er janvier 2020. Il est à noter que les artistes-auteurs qui ont bénéficié du dispositif de surcotisation en retraite pour les déclarations en traitements et salaires
peuvent bénéficier de ce dispositif uniquement pour l'année 2019 si ils ont, bien entendu, déclaré des bénéfices non commerciaux. Si vous êtes éligible, vous avez reçu un mail ou un courrier vous invitant à faire votre demande sur notre site internet sécu-artiste-auteur.fr. Quelles sont les démarches à accomplir pour faire cette demande? Alors, comme on l'a vu, déjà au préalable, on a consulté son relevé de l'assurance retraite. On a vérifié les trimestres. On a vérifié le montant des revenus qui a été validé par l'assurance retraite. Ce sont deux informations capitales pour prendre sa décision. Alors, comment faire votre demande? Eh bien, vous allez sur notre site, sécu-artiste-auteur.fr, vous sélectionnez le service sur cotisation retraite dans l'onglet Votre espace privé. Vous voyez, cliquez donc sur ce service et vous allez arriver sur cette page. Attention, vous disposez d'un tutoriel qui vous permettra de vous guider dans toutes les étapes. Je vous invite, indépendamment de ce webinaire, à consulter le tutoriel avant d'activer le service en ligne. Il vous sera d'une grande utilité et vous évitera plein de petits tracas. Alors, la première chose à faire, c'est d'activer le service. Donc, d'aller dans cet onglet, de cliquer « Activer le service ». Cette page va apparaître dès que vous avez activé le service. Vous allez remplir tous les champs, votre numéro de sécurité sociale à 15 chiffres, c'est-à-dire avec la clé. Vous allez vous créer un mot de passe, confirmer ce mot de passe. Vous allez nous notifier de votre email, remplir la civilité et créer un espace. Donc, dès que vous cliquez sur « Créer un espace », vous recevez un courriel de confirmation et à partir de ce courriel, j'insiste, il faut partir du courriel. Vous allez de nouveau accéder à la demande et là, vous remplirez votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe et vous serez directement mis sur votre situation. Alors, il y a des dates importantes à retenir. Votre demande doit être validée au plus tard le 30 septembre 2022. Donc, la date de limite pour faire cette demande, c'est le 30 septembre 2022. Vous aurez au préalable, comme je vous l'ai déjà expliqué, téléchargé votre relevé de carrière du régime général. Ça va vous permettre de faire vos choix. Dessus, vous aurez vérifié le nombre de trimestres validés, vous aurez vérifié le montant des revenus aussi validés. Ainsi, si vous avez déjà acquis 4 trimestres et que vous cotisiez au plafond, 41 136 € pour l'année, eh bien, vous savez que vous n'avez pas foncièrement de nécessité à faire cette demande de surcotisation. D'accord? Par contre, si vous n'avez pas tous vos trimestres ou si vous avez validé moins de 41 136 €, eh bien, cette demande de surcotisation va vous permettre, sous certaines conditions, d'améliorer vos droits à la retraite. Validation de plus de trimestres, dans la limite de 4, attention, augmentation du montant des revenus permettant le calcul de votre retraite. Alors, une fois que vous avez accédé à votre espace de surcotisation, jusqu'à 5 options vont vous être proposées. Elles sont calculées sur la base des revenus réels déclarés à la Sécurité sociale des artistes-auteurs en 2018 et à l'URSSAF du Limousin en 2019. Alors, pour les artistes qui n'auraient pas déclaré de revenus en 2018, seules les options concernant les revenus 2019 apparaîtront. Pour les auteurs qui n'ont pas déclaré de revenus en 2019, seules les options 2018 apparaîtront. Et pour les auteurs qui ont déclaré des revenus en 2018 et en 2019, les deux options vont apparaître. Alors, vous avez dans la première colonne les choix. Donc, vous pouvez choisir de cotiser sur 2 trimestres calculés sur les revenus 2018, de cotiser sur 2 trimestres calculés sur les revenus 2019, sur 4 trimestres des revenus 2019 et enfin sur 2 trimestres 2018 et
2 trimestres 2019 et surtout la dernière, 2 trimestres 2018 et 4 trimestres 2019. Alors attention, comme vous voyez, vous allez cotiser sur 6 trimestres. Mais en fin de compte, vous ne validez toujours que 4 trimestres dans l'année. Vous ne validerez pas 6 trimestres. Pour les personnes qui vont choisir de cotiser sur ces 6 trimestres, c'est principalement le montant du revenu servant au calcul de la retraite qui va être augmenté. Dans le tableau du milieu, on vous explique que pour calculer votre cotisation, on prend ses revenus, donc on vous décrit les revenus, et enfin, dans le dernier tableau, on vous explique le montant que vous aurez à régler, c'est-à-dire le revenu 2018 ou le revenu 2019 multiplié par 6,90% qui est le taux de calcul des cotisations vieillesse, de la cotisation vieillesse. Après, vous devrez choisir un mode de paiement. Vous pourrez régler par chèque ou par prélèvement. Pour activer le prélèvement automatique, vous devrez renseigner vos coordonnées bancaires depuis votre profil sur la surcotisation. Vous pourrez ainsi définir l'échelonnement de vos paiements dès que vous aurez autorisé le prélèvement automatique. Ça veut dire que vous pouvez bien entendu payer en plusieurs fois ou en une seule fois par chèque. Une fois que vous avez validé votre demande, vous recevez un récapitulatif et suivi de la demande. Alors, on vous explique le montant de l'appel à régulariser, on vous explique que l'appel est en attente de paiement. Vous avez toutes les informations, comme quoi vous pouvez étaler le paiement jusqu'au 31 décembre 2023 et surtout, à la réception de la totalité des règlements, nous transmettrons ces informations à l'assurance retraite qui ainsi actualisera votre relevé de carrière. Prenez bien note que passé le 31 décembre 2023, si vous n'avez pas acquitté l'intégralité du montant de l'appel, nous adresserons en l'état le montant réglé pour mise à jour définitive du relevé de carrière. Si vous partez à la retraite avant le 31 décembre 2023, le règlement de votre appel doit être effectif avant le dépôt de votre demande de retraite. C'est important pour que l'assurance retraite mette à jour vos comptes, à savoir 6 mois avant la date de départ. Donc, pour toute personne qui veut partir à la retraite avant le 31 décembre 2023, il faut que tous les règlements soient intervenus 6 mois avant la date de le dépôt du dossier à l'assurance retraite. C'est capital pour que tous vos règlements soient pris en compte par l'assurance retraite. Le paiement de vos cotisations. Alors, une fois votre demande de surcotisation validée, vous allez recevoir un appel de cotisation. Comme on vous l'a déjà précisé, ce règlement peut être étalé jusqu'au 31 décembre 2023. Passé le 31 décembre 2023, si vous n'avez pas acquitté la totalité du montant de l'appel, nous adresserons en l'état le montant réglé pour la mise à jour de votre relevé de carrière. Donc, si vous voulez que tous vos règlements soient pris en compte et que la totalité de votre surcotisation apparaisse sur votre relevé de carrière, il faut impérativement que les règlements nous parviennent avant le 31 décembre 2023. Et je le répète, si vous voulez prendre votre retraite avant le 31 décembre 2023, il faut que tous les règlements soient intervenus 6 mois avant la date de dépôt de votre demande de retraite pour que l'assurance retraite ait le temps de vous calculer votre retraite. La mise à jour de votre relevé de carrière. À réception de la totalité du montant de votre appel, nous transmettons l'information à l'assurance retraite qui va mettre à jour votre relevé de carrière pour l'année 2020, qui va donc incorporer les sommes cotisées dans votre relevé de carrière. Encore une fois, je sais que nous avons tendance à beaucoup répéter les choses, mais c'est très important. Vous partez à la retraite avant le 31 décembre 2023, le règlement de votre appel doit être effectif avant le dépôt de votre demande de retraite, à savoir
6 mois avant votre date de départ à la retraite. L'assurance retraite vous demandera de justifier de ce règlement par la présentation d'une attestation de paiement que vous pourrez demander auprès de nos services. Maintenant, nous allons voir quelques cas pratiques qui, j'espère, vous éclaireront et vous permettront de confronter ces cas à votre propre situation. Alors, nous avons le cas numéro 1 de Vassila. Vassila est peintre, elle est également salariée dans une compagnie d'assurance. Elle a eu une assiette de cotisation, une assiette sociale pour 2020 de 10 000 € et un salaire brut au sein de sa compagnie d'assurance de 38 000 €. Eh bien, on s'aperçoit que si on additionne son assiette sociale d'artiste et ses revenus salariés bruts, elle dépasse le plafond de la sécurité sociale qui est de 41 136 €. Elle a 48 000. D'accord? Là, elle peut bien entendu demander une surcotisation, mais ça ne lui ouvrira aucun droit supplémentaire, ni en termes de trimestre, ni en termes d'augmentation de revenus. Cas numéro 2. Martin, lui, est photographe et salarié à mi-temps. Il a un revenu artistique de 9 500 € et une assiette sociale artistique de 9 500 € et 15 000 € de salaire, ce qui lui fait un revenu au sein du régime général total de 24 500 €. On voit que ce revenu est inférieur au plafond de la sécurité sociale de 41 000 €. La surcotisation, si Martin choisissait de l'appliquer, peut lui permettre de s'ouvrir des droits supplémentaires par l'augmentation de ses revenus d'activité en 2020. Selon les choix que Martin va faire, il va pouvoir modifier son assiette retraite et elle pourra passer de 29 000 à 38 000 €. Donc vous voyez que là, Martin, il a déjà validé ses 4 trimestres, puisqu'avec 24 500 € de revenu global, on valide les 4 trimestres. Donc, le seul intérêt pour Martin de surcotiser, c'est de se dire, bien pour l'année 2020, au lieu de retenir 24 500 € de revenus pour le calcul de ma retraite, si je surcotise, je vais pouvoir faire monter ce montant de 29 000 à 38 000 €. Alors, comme vous le voyez, pour Martin, il va recevoir puisque Martin a eu des revenus artistiques en 2018 et en 2019, il a la totalité de ses revenus d'activité de 24 500, ça c'est ce sur quoi il a déjà cotisé, et il peut se rajouter 4 500, 4 100, 9 000, 8 600 ou 13 500 € à ces 24 500 € de revenus de départ. Bien entendu, en contrepartie, vous avez le coût que cela va représenter. C'est des sommes, donc à la fois ça augmente le revenu qui va permettre le calcul de la retraite, mais ça génère des cotisations. Donc Martin va devoir choisir, si il veut surcotiser bien entendu, une de ces options, et en fonction de son choix, eh bien, son revenu servant de calcul à la retraite passera, comme je vous l'ai expliqué, soit de 29 000 à 38 000 € selon l'option qu'il va choisir. Le cas numéro 3. Sophia est photographe et a de tout petits revenus. C'est pourquoi elle a demandé à surcotiser forfaitairement sur 900 SMIC en 2020. Donc, elle a déjà dit à l'URSSAF du Limousin, moi, pour les 4 trimestres 2020, je veux cotiser non plus sur mes revenus réels, mais sur 9 135 €, la surcotisation URSSAF. Alors, ça valide bien à Sophia ces 4 trimestres en 2020, puisqu'elle cotise sur la base minimum à l'URSSAF permettant la validation de ces 4 trimestres. Par contre, la caisse de retraite va prendre en compte comme base de revenus pour le calcul de sa retraite pour l'année 2020, 9 135 €. Sophia peut choisir de surcotiser. Ça n'augmentera pas ses trimestres, mais par contre, ça va lui permettre d'augmenter, encore une fois, le montant des revenus sur lesquels vont être calculés sa retraite. Et dans le cas de Sophia,
eh bien, on va passer de 9 135 € au montant de départ et elle pourra évoluer de 12 000 à 20 000 € selon les options qu'elle va choisir. Encore une fois, Sophia va recevoir ce tableau et elle devra choisir de cotiser selon les options. Et selon les options, eh bien, elle passera de 9 135 à 12 000 € jusqu'à 20 585 €. Donc là, on voit que pour Sophia, ça peut être très intéressant parce que d'un seul coup, elle se crée une très grosse année de revenus qui peut être importante dans le cadre du calcul du montant de sa retraite. Le cas numéro 4, Antonin, lui, est vidéaste. Il a des revenus très irréguliers et n'a pas surcotisé forfaitairement auprès de l'URSSAF du Limousin. Donc, l'URSSAF du Limousin lui a appelé ses cotisations sur 5 500 € son revenu, son assiette sociale 2020. Ces 5 500 € ne lui valident que 3 trimestres et ne lui reconnaissent que, bien sûr, 5 500 € de revenus. Dans le cadre d'Antonin, la surcotisation peut lui permettre, lui, d'acquérir un trimestre supplémentaire, donc de passer de 3 à 4 trimestres pour l'année, et d'augmenter ses revenus, d'accord, selon l'option choisie. Donc là encore, il va pouvoir augmenter ses revenus selon les options choisies. D'accord? Donc là, l'artiste va devoir faire un choix. Et ça, c'est le choix auquel vous allez tous être confrontés. C'est-à-dire, à un moment donné, donc là, on a pris un dernier cas qui est Abla, qui est infirmière, et donc fonctionnaire, puisqu'elle est infirmière de la fonction publique. Elle est sculptrice. En 2020, elle a perçu ses salaires de fonctionnaire et elle a une assiette sociale de 1 800 € en tant que sculptrice. En l'état, ses revenus ne lui permettent de valider qu'un seul trimestre pour le régime général, sachant qu'elle valide d'un autre côté des trimestres au titre de son activité de fonctionnaire. Pour elle, la surcotisation retraite peut lui permettre d'ouvrir des droits supplémentaires à la retraite du régime général. Elle peut avoir un trimestre supplémentaire et augmenter les revenus d'activité, son revenu permettant, encore une fois, le calcul de sa cotisation vieillesse. Et donc là, encore une fois, on voit le tableau qu'elle va recevoir et les options qu'elle devra choisir, toujours si elle décide de surcotiser. Ce n'est pas une obligation. Alors, en conclusion de ces tableaux, on le voit. Surcotiser, si on a 4 trimestres et si on a déjà atteint le plafond de la sécurité sociale, n'apportera aucun avantage supplémentaire. Pour les auteurs qui n'ont pas atteint le plafond de la sécurité sociale, mais qui ont déjà validé leurs 4 trimestres, eh bien, surcotiser leur permettra d'augmenter le montant des revenus sur lequel est calculée la retraite. Donc, ça peut être important quand on a des années en zigzag d'avoir de bonnes années qui viennent soutenir ce calcul de la retraite. Pour les auteurs qui n'ont pas validé la totalité de leur trimestre, eh bien, la surcotisation va permettre deux choses, d'augmenter les trimestres et d'augmenter aussi les revenus sur lesquels sont calculés la retraite. Alors, comme ce sont des notions qui sont un peu complexes et on le comprend, dès demain, vous pourrez revoir ce webinaire sur YouTube et reprendre les points qui vous paraissent un peu abscons. Alors, je vais maintenant répondre à vos questions, mais comme je vous l'ai dit en introduction, je vais me cantonner aux questions d'ordre général. Pour ce qui est de votre situation particulière, bien, déjà regardez votre relevé auprès de l'assurance retraite, vous allez trouver beaucoup de réponses. Est-ce que j'ai 4 trimestres? Est-ce que j'ai atteint le plafond de la sécurité sociale?
Et selon, vous aurez déjà des éléments importants pour prendre une décision. Est-ce que je dois surcotiser ou pas? Ensuite, quelles sont mes options? Bien là, c'est principalement, souvent, hélas, une condition financière. Jusqu'où je peux surcotiser et en fonction de ce que je peux faire, qu'est-ce que cela va m'apporter? Alors, j'ai une première question qui est de Michel. Je suis nouvellement retraité depuis mars 2021. Le dispositif est-il éligible à une éventuelle rétroactivité permettant d'augmenter ma retraite? Le bénéfice en vaut-il la peine? Alors, il n'y a aucun intérêt à surcotiser lorsqu'on a déjà pris sa retraite. Le dispositif est ouvert, oui, mais ça ne modifiera pas la retraite de Michel. Une fois que la retraite est calculée, elle est fixée. Donc là, Michel, il n'a pas vraiment d'intérêt à surcotiser, ça ne modifiera pas sa retraite. Question d'Anna. Ce dispositif est-il la continuité de l'ancien dispositif qui permettait, avec un bénéfice en dessous du seuil d'affiliation, de surcotiser, néanmoins sur la base du seuil pour valider les 4 trimestres de retraite de base? Non. Le dispositif de surcotisation pour valider les 4 trimestres de base, il est déjà appliqué par l'URSSAF du Limousin. Si vous avez choisi de surcotiser, vos cotisations sont appelées sur 9 135 € et là, vous validez vos 4 trimestres. Notre dispositif, qui est exceptionnel, vient en supplément. Il est prévu strictement pour les 4 trimestres 2020 et il permettra à Anna, par exemple, d'améliorer encore plus, non pas ces trimestres, puisque si elle a surcotisé auprès de l'URSSAF du Limousin, elle valide déjà ses 4 trimestres, mais d'améliorer le montant sur lequel va être calculée sa retraite. Alors, Gustave, il nous demande: la surcotisation volontaire porte-t-elle bien sur les revenus de l'année blanche 2019? Alors, Gustave, comme on l'a exposé, la surcotisation volontaire porte à la fois pour ceux qui auraient déclaré des revenus en 2018 sur les revenus 2018 ou, bien entendu, sur les revenus 2019. Ça fait partie de l'ensemble des options que vous pouvez choisir. Donc oui, si vous avez déclaré des BNC en 2019, vous pouvez choisir de surcotiser 4 trimestres calculés sur vos BNC 2019. Alors, il nous dit aussi que la surcotisation volontaire ne concerne pas les revenus 2018 car les cotisations sociales ont déjà été appelées sur les revenus 2018. Alors attention, pour les artistes qui étaient à l'AGESA et à la Maison des artistes avant le transfert des cotisations auprès de l'URSSAF du Limousin, ils ont normalement, s'ils déclarent des BNC, cotisé pour la retraite sur leur BNC au cours des 4 trimestres 2019. Pour le premier semestre 2019, ils ont cotisé sur les revenus 2017 et pour le deuxième semestre 2019, ils ont cotisé sur les revenus 2018. Donc, là, tous les auteurs et artistes qui étaient affiliés à l'AGESA et à la Maison des artistes antérieurement au 1er janvier 2019, tous ces auteurs, normalement, ont cotisé 4 trimestres au cours de l'année 2019. Par contre, ils n'ont pas foncièrement cotisé, puisqu'ils sont en BNC, sur les revenus 2019. Donc, il ne faut pas confondre l'année pendant laquelle on cotise et les revenus sur lesquels on cotise. Alors, Pascal nous demande: j'ai déjà mes 4 trimestres via mes salaires. Quel est donc l'intérêt pour moi d'une surcotisation? Eh bien, Pascal, l'intérêt d'une surcotisation, c'est d'augmenter le revenu permettant le calcul de sa retraite. Il faut savoir que, je le répète, et c'est très important, la retraite, c'est une moyenne sur les 25 meilleures années. Plus j'ai des bonnes années, plus la moyenne sur les 25 années est bonne. Si dans mes 25 meilleures années, j'ai une mauvaise année, par exemple, eh bien, ça va se sentir. Donc, si en surcotisant
sur l'année 2020, je peux rattraper un peu une mauvaise année, ben, je remonte ma moyenne, tout simplement. Alors, Pauline nous demande, je suis apparemment éligible à une retraite dans peu de temps et je crois avoir compris sur le site de mon compte MDA que j'ai déjà cotisé pour ma retraite en 2020. Alors, est-ce qu'une surcotisation changerait quelque chose sur le montant de ma retraite? Alors, Pauline, non, on n'a pas. La Maison des artistes a arrêté d'appeler les cotisations au 31 décembre 2019. À partir du 1er janvier 2020, les cotisations ont été appelées par l'URSSAF du Limousin en fonction des revenus que vous avez déclarés auprès de cet organisme. Donc, vous n'avez pas payé de cotisations pour les trimestres 2020 auprès de la Maison des artistes. Elles ont été payées auprès de l'URSSAF du Limousin. Alors, à savoir, est-ce que votre surcotisation changerait quelque chose sur le montant de votre retraite? Bien, déjà, encore une fois, demandez l'édition de votre relevé de carrière auprès de l'assurance retraite, regardez la somme qui a été validée par vos 4 cotisations URSSAF 2020 et si elle n'est pas au plafond, vous pourriez prendre la décision de surcotiser pour augmenter cette somme qui viendrait in fine augmenter la moyenne des 25 meilleures années servant au calcul de votre retraite. Alors Nathalie nous demande, quelle est la différence entre ce dispositif et celui qui nous a été proposé en 2021 par l'AGESA? Alors le dispositif 2021 de l'AGESA s'adressait aux auteurs qui étaient en traitement et salaire et qui n'avaient pas pu cotiser sur une assiette forfaitaire leur validant les 4 trimestres. Donc c'est un dispositif qui touchait les 4 trimestres 2019, le dispositif 2021. Là, nous sommes sur un dispositif qui s'adresse aux auteurs qui sont en BNC et qui peuvent améliorer leur cotisation sur les 4 trimestres 2020. Alors, Charlotte nous dit, comment et où vérifier que mes points de retraite obtenus avec la surcotisation volontaire ont bien été comptabilisés? Alors, Charlotte, dès que vous aurez réglé la totalité des cotisations, nous transmettons ces informations à l'assurance retraite pour qu'elle mette à jour votre relevé de carrière du régime général. Alors attention, la mise à jour du relevé de carrière peut prendre plusieurs semaines. Donc là, il faudra être un tout petit peu patiente pour que ces informations apparaissent sur le relevé de carrière du régime général. Alors Agnès nous demande comment sait-on combien de trimestres on cotise puisque c'est un revenu annuel. Alors Agnès, c'est simple. Pour cotiser un trimestre, pour valider un trimestre, il faut cotiser sur 1500 et quelques euros. Et pour valider 4 trimestres, il faut cotiser sur 1090 euros. Donc, si vous cotisez sur 5000 euros, vous savez que vous ne validez pas vos 4 trimestres. Si vous cotisez sur plus de 6090 euros, vous validez vos 4 trimestres. Alors, une question de Viviane. Faut-il obligatoirement surcotiser pour avoir tous ces trimestres ou juste pour avoir une retraite supérieure? Et si mes 25 meilleures années sont déjà faites, pas la peine de surcotiser? Alors, attention, la première chose à faire, c'est, je le répète, d'éviter son relevé de l'assurance retraite. D'accord? Et de regarder principalement l'année 2021 et de voir si vous avez bien vos 4 trimestres et sur quel montant vos cotisations 2021 ont été validées. Encore une fois, si vous avez 25 années au plafond de la sécurité sociale, ou si même juste l'année 2020 est au plafond de la sécurité sociale, il n'est pas foncièrement nécessaire pour vous de surcotiser. Sophie nous demande comment savoir s'il nous manque des trimestres pour 2020. C'est le relevé de l'assurance retraite qui va vous donner et le montant des trimestres validés le nombre de trimestres validés et le montant des revenus sur lesquels sera calculée votre retraite. Alors, Isabelle nous pose cette question.
Si on a commencé notre activité en 2019 et non en 2018, est-on concerné par ce choix? Oui, vous pouvez décider de surcotiser 4 trimestres sur les revenus déclarés pour l'année 2019. Il n'y a aucun problème, vous pouvez choisir. Je le répète, c'est un choix personnel. Alors, Marie nous dit la surcotisation a un intérêt pour les personnes ayant 4 trimestres mais n'atteignant pas le plafond. Ce cas de figure est-il possible? Tout à fait. Pour valider 4 trimestres, j'ai besoin de cotiser sur 6 090 €, ce qui est très loin du plafond de 41 000 €. Donc, si j'ai la possibilité de surcotiser, je vais certes plus valider de trimestre puisque mes 4 trimestres sont validés, mais encore une fois, je vais augmenter le montant qui va servir au calcul de ma cotisation retraite. Jean-Philippe nous pose cette question. Quand vous parlez de revenus, vous pensez CA ou bénéfice? Alors, Jean-Philippe, le revenu auquel je fais référence, c'est pour les artistes qui sont en bénéfices non commerciaux, c'est ce qu'on appelle l'assiette sociale qui sert de base au calcul de vos cotisations. Cette assiette de base, c'est le bénéfice majoré de 15%. Donc, un artiste qui aurait 100 000 € de recettes, mais qui aurait que 20 000 € de bénéfices, il ne cotise pas sur les 100 000 €, il cotise sur les 20 000 € plus 15%. C'est ça, l'assiette sociale. Et si cette assiette sociale est cotisée, c'est celle qui rentre comme revenu permettant le calcul de votre retraite. Marianne nous dit « Bonjour, comment se fait-il que l'URSSAF Limousin ait déjà proposé le dispositif de surcotisation au moment des déclarations 2019 et 2020 ?» Alors, on va parler de 2 dispositifs de surcotisation, l'un pérenne, l'autre exceptionnel. Le dispositif de surcotisation pérenne, c'est un dispositif qui permet aux auteurs qui ont gagné moins de 900 fois la valeur horaire moyenne du SMIC chaque année de cotiser quand même sur ces 900 SMIC, ou maintenant 600 SMIC, puisque ça a changé pour les revenus récemment. Et à partir de ce moment-là, cette surcotisation, qu'on va appeler URSSAF, leur permet de valider 4 trimestres de retraite. Ce dispositif est pérenne, il est demandé, et on peut le demander tous les ans. Le dispositif de surcotisation dont je vous parle aujourd'hui est un dispositif exceptionnel. Il concerne les 4 trimestres 2020. Il est fait principalement, ne l'oublions pas, à la demande des auteurs qui ont vu leur revenu 2019 être exclus du calcul des cotisations. Alors, Christelle me demande si aucune surcotisation volontaire n'est versée, cela signifie que les 4 trimestres sont perdus, c'est-à-dire que l'on décale d'autant le départ à la retraite. Qu'en est-il des autres cotisations, du coup non réglées, si j'ai bien suivi, seront-elles à régler a posteriori? Alors, 2 choses. 2 choses importantes à retenir. Le dispositif de surcotisation dont je vous parle aujourd'hui n'annule pas les trimestres déjà validés et les revenus déjà validés par l'assurance retraite. Il vient au-dessus. Donc, si j'ai déjà cotisé sur 15 000 € et déjà validé mes 4 trimestres, mes 15 000 € et mes 4 trimestres sont déjà enregistrés. Si je choisis de surcotiser, je garde mes 4 trimestres, mais je vais augmenter mes 15 000 € en fonction des choix que j'aurai faits en surcotisation. Donc, je ne perds pas ce que j'ai déjà cotisé. Le but est d'améliorer ce que j'ai déjà cotisé. Alors, quant à la CSG et la CRDS, elle n'est pas concernée par ce dispositif. Ce dispositif concerne strictement la cotisation vieillesse. Et c'est pour ça que dans les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, exemples que vous aurez à choisir vous au moment où vous ferez votre demande, on voit bien que l'assiette sociale, la base de calcul des cotisations, n'est multipliée que par 6,90, qui est le taux de cotisation vieillesse. Donc, vous ne payez dans cette surcotisation que la cotisation
vieillesse. Vous ne payez pas les autres années. Alors, je n'ai rien pour 2021 sur mon relevé de carrière, nous dit Catherine. Alors là, 2021, ce sont des cotisations qui ont été versées à l'URSSAF du Limousin et c'est l'URSSAF du Limousin qui fait remonter vos cotisations 2021 auprès de l'assurance retraite. Donc alors, on est encore au début de l'année. L'assurance retraite a reçu tous les derniers éléments concernant les revenus 2021. Ça peut prendre un tout petit peu de temps avant qu'ils mettent à jour tous les millions de relevés retraite des actifs du régime général. Alors, Magali nous dit, j'ai cotisé à l'IRSEC cette année pour 2020. C'est normal, Magali. L'IRSEC est une retraite complémentaire. Tous les cotisants au régime général, les salariés, les auteurs, les indépendants, acquittent deux cotisations de retraite. La retraite de base, dont nous parlons aujourd'hui, et la retraite complémentaire qui est gérée par l'IRSEC. La surcotisation permet d'améliorer la retraite de base, mais n'impacte pas la cotisation IRSEC. Une question d'Arnaud. N'ayant pas les fonds pour payer de suite, quelle est la date limite pour payer ces cotisations? Et est-ce que je peux régler sur mon espace MDA? Alors, comme on a vu, Arnaud, vous pourrez échelonner vos cotisations jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, ça vous laisse quasiment 2 ans pour payer vos cotisations. Attention, je le répète, ça veut dire aussi que si vous voulez prendre votre retraite avant le 31 décembre 2023, il faut régler les cotisations en totalité 6 mois avant la date de prise de retraite pour qu'elles soient reconnues par l'assurance retraite. Quant à votre question, est-ce que je peux régler sur mon espace MDA ou l'espace AGSA pour les auteurs qui étaient à l'AGSA? Non. Là, non, vous ne verrez pas ces cotisations sur la rubrique cotisation de votre espace AGSA ou de votre espace MDA. Vous pouvez régler soit par chèque, soit par le biais d'un prélèvement avec ou sans échelonnement. Et ça se fait en complétant les informations à la rubrique profil sur votre demande de surcotisation. Alors, Gérard nous demande, les points IRSEC de mon déroulé de carrière sont-ils des points acquis pour la sécurité sociale des artistes? Alors, je le répète, et c'est très important, 2 retraites en parallèle. La retraite de base, qui est gérée par aujourd'hui l'URSSAF du Limousin et qui était gérée avant par l'AGSA et la Maison des artistes, et la retraite complémentaire qui est gérée par l'IRSEC. Ce sont 2 retraites complémentaires, 2 chemins parallèles. Corinne nous dit, puis-je surcotiser si je déclare mes revenus artistiques en frais réels? Alors Corinne, que ce soit en micro-BNC ou en frais réels, du moment que vous avez déclaré des bénéfices, oui, vous pouvez surcotiser. Alors, Jérôme nous demande comment fonctionne la surcotisation pour 2018-2019 quand on a déjà d'autres revenus. Alors, encore une fois, si vous choisissez de surcotiser sur vos revenus 2018 ou sur vos revenus 2019, vous allez d'abord télécharger le relevé de l'assurance retraite. Ce relevé de l'assurance retraite vous permettra de regarder le montant qui a été validé au titre de l'ensemble de vos activités du régime général. Et c'est à partir de ce montant que vous prendrez la décision. Si ce montant est supérieur ou égal au plafond de la sécurité sociale, vous avez, on l'a vu, pas d'intérêt à surcotiser. S'il est inférieur, eh bien de surcotiser vous permettra de vous rapprocher du plafond de la sécurité sociale. Marc nous demande, d'après ce que je comprends, nous pouvons surcotiser 2 fois. Une fois auprès de l'URSSAF et une autre fois auprès de la MDA. Ce n'est pas très clair pour moi. Alors, tout à fait, Marc. Je comprends que cela puisse être confus.
Depuis toujours, au sein du régime des artistes-auteurs, il existe pour les auteurs, les autrices, la possibilité, quand ils ont un revenu inférieur à 900 fois le SMIC, 9 135 € pour 2020 par exemple, il existait la possibilité de choisir. Alors à l'époque, on ne parlait pas de surcotisation, on parlait de maintien d'affiliation. Ils demandaient le maintien d'affiliation exceptionnel. Et si ce maintien leur était octroyé, leur cotisation n'était plus calculée sur leurs bénéfices réels, mais sur le seuil minimal, aujourd'hui de 9 135 €. D'accord ? Ce dispositif existe toujours. Il permet, quand on n'a que 3 000 € de revenus, par exemple, de valider 4 trimestres et de valider un revenu de 9 135 € pour le calcul du montant de sa retraite. Le dispositif de surcotisation dont je vous parle aujourd'hui vient améliorer ce choix. Donc, quelqu'un qui a déjà surcotisé auprès de l'URSSAF du Limousin peut décider d'en rester là. Il se dit, moi j'ai validé mes 4 trimestres, j'ai déjà validé 9 135 € de revenus pour l'année, ça me suffit. Ou il peut décider d'améliorer, alors non pas les 4 trimestres, il les a déjà, mais d'améliorer le revenu, d'améliorer les 9 135. Donc, s'il choisit de surcotiser, la surcotisation s'additionnera, le revenu s'additionnera à ces 9 135 €. Alors, Jessica, est-ce que la surcotisation sera possible toutes les années à venir ou est-ce que c'est un dispositif inédit? Alors, c'est un dispositif inédit, mais surtout exceptionnel et unique pour l'année 2020, Jessica. Eh bien, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous rappelle que vous pourrez le retrouver en ligne sur notre chaîne YouTube dès demain, le revoir, reprendre des données, reconsulter les éléments. Vous avez aussi un tutoriel sur notre site internet qui vous permet progressivement de bien faire votre demande. En respectant nos petites indications, vous y arriverez facilement. Je vous remercie vraiment à tous d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis une bonne fin de journée et à bientôt.